bienvenue dans ce nouveau numéro de Un jour, un comics. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter le deuxième omnibus de la série Thunderbolt. Il y a un film qui arrive en 2025 qui va être très différent des Thunderbolt, mais je sais que vous êtes de nombreux fans à réclamer cette série, et c'est pour ça que le premier omnibus est sorti eh bien, il y a quelques mois déjà, et il était temps, parce qu'on a attendu un petit peu, il était temps d'avoir ce second tome qui devrait réjouir un grand nombre de fans. Ça fait partie des séries cultes chez Marvel, des séries devenues cultes, puisque cette série est sortie eh bien, de façon assez confidentielle pour son premier numéro, et à la fin du premier numéro, il y a eu un énorme cliffhanger, et un coup de maître, un coup de génie du scénariste Kurt Busiek qui a fait que cette série eh bien, a compté des dizaines de milliers de fans et qu'elle a été soutenue pendant des dizaines de numéros. C'est une série que personne n'attendait, et c'est une série qui a tout de suite conquis le cœur des fans et des lecteurs. Du coup, ça a duré longtemps, et du coup, c'est devenu culte à la fois aux États-Unis et en France, et ça faisait longtemps que cette série était réclamée à corps et à cri, et que les gens demandaient quand est-ce que ça sort en omnibus. C'est chose faite avec ce premier omnibus donc sorti et qui a donc remporté un franc succès. Il y a plein d'autres séries comme ça, cultes, qui nous reviennent une à une. Ce sont des demandes récurrentes sur les réseaux sociaux de la part des fans. Certaines demandes évidemment sont quasiment impossibles parce qu'il n'y aurait pas assez de lecteurs. Là, il y a beaucoup de lecteurs, des gens qui ont adoré cette série, des gens qui ont le souvenir de cette série, des gens qui veulent revivre cette série, et des gens qui veulent la posséder en omnibus, qui est le meilleur format pour rééditer des centaines d'épisodes, vous le savez. Et donc la série Thunderbolt, eh bien, elle est à nouveau disponible grâce à ces éditions, et le second tome qui était très attendu nous parvient enfin, et ça fait plaisir. Quand je parle de séries que les gens réclament, je pense notamment aussi par exemple au New Warrior, qui était très attendu par le même dessinateur d'ailleurs, Mark Bagley, excellent eh bien, dessinateur qui a fait sa carrière sur les New Warriors puis sur les Thunderbolt, et puis évidemment Spider-Man avec les séries Amazing Spider-Man, puis Ultimate Spider-Man, puis en gros toutes les séries Spider-Man, avec son énorme succès, l'histoire d'une vie, vous le savez, sorti en édition Prestige et en 100%, avec plein de couvertures, qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires en France. C'est assez taré. Au scénario de ces Thunderbolts, on retrouve Kurt Busiek. Kurt Busiek est un scénariste absolument fabuleux. Il a fait les Avengers, bien sûr, chez Marvel avec George Perez. Il a fait le crossover Avengers JLA. Il a fait Astro City, qui devrait, on l'espère, arriver en 2025 chez Panini avec un léger retard. Il a fait Arrowsmith avec Carlos Pacheco, le regretté Carlos Pacheco. Les 2 tomes sont disponibles chez Delcourt. Il a fait Batman Créature de la Nuit, qui est un formidable récit sur Batman. Il a surtout fait Superman Secrète Identité Secrète, qui est un chef-d'œuvre dessiné par Stuart Timonen, sorti une première fois en deluxe chez Urban, puis une deuxième fois dans la collection Black Label avec la même couverture, et qui arrive en janvier 2025 dans la collection Nomade. Il a fait Conan chez Dark Horse, et ça a été réédité dans un omnibus qui n'est plus disponible. Il a fait Avengers Forever, toujours avec Carlos Pacheco. Il a fait les Superman de Pacheco, et bien sûr donc c'est Thunderbolt. On lui doit bien sûr évidemment un récit dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Marvels avec un S, et donc sa carrière est folle, quoi. C'est un des très grands scénaristes, un des très grands noms, un des très grands faiseurs, un gars qui sait rendre les comics brillants, un gars qui aime les comics, qui aime les super-héros, et qui a toujours œuvré pour écrire les meilleures histoires, et c'est vraiment un des très grands noms de l'histoire des comics. On peut lui dire merci, véritablement, c'est un génie. Au dessin, on retrouve évidemment Mark Bagley, on en a parlé tout à l'heure, mais vous allez voir dans ce tome, et on verra ça dans le page à page, eh bien, il y a une transition, puisque Mark Bagley quitte la série à un moment, comme tout bon dessinateur, et que c'est Patrick Zircher qui arrive et qui va reprendre les rênes de ce titre. Je remercie par la présente Panini qui m'a mis à disposition cet omnibus pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui dans ce Un jour un comics, et pour pouvoir faire le page à page qui arrivera dans les prochains jours, on l'espère, en tout cas avant Noël, pour pouvoir découvrir les pages et vous montrer le contenu de l'album, et peut-être vous donner envie de découvrir cela. Dans ce crossover, il y a non seulement des épisodes de Thunderbolt, mais il y a un crossover avec les Avengers, et il y a une mini-série sur Citizen V ou Citizen 5, je ne sais plus comment on dit, j'ai un trou de mémoire au moment de vous le dire. Donc plein de numéros avec plein d'auteurs très
différents. Il y a les épisodes de 34 à 63 de Thunderbolt, la série régulière. Et puis après, bah, tout plein d'épisodes qu'on déroulera dans le page à page. Juste pour vous citer quelques noms au niveau des talents. Donc c'est Kurt Busiek qui écrit la majeure partie, même s'il est aidé sur les épisodes 54 et 55 par quelqu'un qui s'appelle Michael Barrero. Je ne sais absolument pas qui c'est. Mark Bagley, on l'a dit. Il y a des dessinateurs comme George Pérez, puisqu'il y a le crossover avec les Avengers. C'était le même scénariste à l'époque. Il y a Paul Ryan aussi qui fait les épisodes 31 à 33 des Avengers. 31 et 33, 32 et 33, pardon, les 31 à 34 sont faits par George Pérez. Donc il y a Patrick Zircher qui reprend les rênes à partir de l'épisode 45, mais il y a aussi Charlie Adlard, le Charlie Adlard de Walking Dead qui fait un épisode. Michael Ryan fait la mini-série Citizen V and the V Battalion. Lewis LaRosa, enfin voilà, plein d'auteurs absolument incroyable, et bien sûr toujours cette même énergie et ce même talent, avec un Mark Bagley qui devenait de plus en plus sérieux dans ses dessins et de plus en plus imposant, et qui a vraiment grandi en tant qu'artiste sur cette série, comme il l'avait fait sur les New Warriors et comme il le fera sur Amazing Spider-Man. Voilà, c'est les années 90, mais c'est évidemment beaucoup de tendresse et énormément de talent dans ces pages. Je vais essayer de vous montrer des épisodes plus récents, avec notamment Patrick Zircher au dessin, avec un style tout en rondeur. Et donc voilà, des pages qui bien sûr sont rentrées dans l'inconscient collectif, sont restées dans la légende et sont tout simplement à tout jamais rentrées dans le patrimoine des comics Marvel et dans les récits cultes que vous aimez. Donc on se réjouit bien sûr de cette sortie en omnibus. Alors je ne sais pas si on aura la suite, j'imagine que oui, il n'y a pas de raison. Sachez qu'à un moment de mémoire, il faut que j'aille retrouver les numéros, mais Marvel a gardé le nom Thunderbolt et a changé totalement le concept parce qu'il s'épuisait au bout de 60 ou 70 numéros. Vous savez, une série qui n'est pas une série superstar et avec le départ de certains auteurs, commence à péricliter, et donc il y avait eu une relance. Un relaunch, pas un relaunch, mais ils avaient tout changé avec une série très différente, avec l'arrivée de Joe Quesada aux manettes chez Marvel. On en reparlera certainement dans le prochain tome, parce que je crois que ça arrive à la suite de ça, autour des épisodes 75 de mémoire. C'est une série qui a connu plein d'époques, c'est une série qui a été relaunchée plusieurs fois, donc peut-être que nous aurons la suite, en tout cas, de ces Thunderbolts. Là, vous avez vraiment l'essence même de la série sur ces deux premiers tomes, parce que c'est vraiment la période Kurt Busiek, avec l'arrivée de Fabian Nicieza au scénario, qui évidemment lui aussi a aidé et contribué à régaler, puisque Fabian Nicieza prend la suite, et donc après Kurt Busiek, et donc commence à installer lui-même ses propres histoires et ses propres récits, et donc il y a une transition qui se fait de façon tout à fait naturelle entre ces deux séries. Fabian Nicieza, vous le savez, c'est l'auteur des X-Men notamment, co-créateur de Cable, co-créateur de Deadpool avec Rob Liefeld, et c'est un grand scénariste également. Voilà, donc petite transition de Kurt Busiek à Fabian Nicieza, vous allez les voir dans ce tome, et petite transition de Mark Bagley à Patrick Zircher au fil des pages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Vous savez qu'il y a un film Thunderbolt qui arrive en 2025 au cinéma. Vous avez peut-être déjà tous vu la bande-annonce. Alors c'est une équipe très différente, puisque c'est un peu les Thunderbolts d'aujourd'hui. En fait, c'est un petit peu comme les Gardiens de la Galaxie. Quand les Gardiens de la Galaxie sont sortis au cinéma, ce n'était pas, ou quasiment pas, la même équipe qu'on avait pu lire dans les crossovers, Annihilation, etc. Parce que l'équipe, elle a été en mouvement. Et puis au bout d'un moment, l'équipe s'est figée. Mais dans les premiers épisodes, l'équipe était très différente. C'est pareil pour les Thunderbolts des comics. La première équipe que vous avez là, en gros, c'est pas du tout celle que vous allez retrouver au cinéma, parce que l'équipe a évolué, et dans les incarnations récentes en comics, elle ressemble un petit peu plus à ce que vous allez voir au cinéma. Par contre, l'idée, c'est de retrouver le feeling, d'avoir une équipe un petit peu à la Suicide Squad, de personnages un peu déviants, des personnages en marge, et un peu comme dans les Gardiens de la Galaxie en film. C'est une sorte de Black Ops, de héros un peu de second couteau, de vraiment une équipe B, avec des personnalités, des gens un peu foufous, et des gens un petit peu dérangés, du cigare, du ciboulot, qui n'agissent pas comme les autres. Donc le film devrait normalement être irrévérencieux,
comme l'été, on espère que ça sera le cas et qu'on ne sera pas déçu, comme l'été les Gardiens de la Galaxie. Hein. Le but est de refaire le coup de l'équipe un peu décalée, en tout cas dans le film. Et est-ce qu'il y aura le twist ? Parce que là, il y a un véritable twist dans cette série. Hein. Les personnages sont présentés comme des héros, mais à la fin du premier numéro, il y a un twist. Est-ce qu'il y aura un twist dans le film? Ça, je ne le sais pas. Et tant qu'on ne l'aura pas vu, on sera bien incapable de vous le dire. Bon, le nom est le même. Vraiment, ces omnibus ne sont pas destinés aux gens qui vont aller voir le film parce qu'il n'y a aucun personnage en commun. Par contre, ces omnibus sont destinés aux gens qui ont grandi avec les comics et qui ont envie de retrouver ces épisodes qui, par ailleurs, ne sont pas spécialement disponibles, à part en occasion si vous allez chercher des magazines ça et là. Et donc, c'est véritablement des choses qui eh bien, sont destinées à un public de lecteurs de lecteurs de l'époque, des années 90, quoi. Donc, comme beaucoup d'omnibus d'ailleurs. Les omnibus vont titiller ces lecteurs des années 90 ou les gens qui ont commencé les comics récemment ou il y a quelques années et qui sont passés à côté de ces séries à l'époque parce qu'ils n'étaient soit pas nés, soit qu'ils ne les lisaient pas et qui ont envie de les redécouvrir. Et le fait d'avoir eh bien, une trentaine d'épisodes par omnibus, ça permet d'avoir eh bien, énormément de contenu et énormément de récits. Voilà pour ce qui est de ces omnibus. Il est disponible chez votre libraire. Message très important, c'est les fêtes de fin d'année. C'est Noël dans un mois, clairement. Je vous invite à lire ces épisodes et à les commander, soit chez votre libraire indépendant. Il peut vous le commander. Vous le commandez maintenant. Il l'a dans 3 jours. Donc, c'est important, c'est un omnibus, ça coûte de l'argent. N'achetez pas vos omnibus sur Amazon. Faites travailler un indépendant, c'est très important. Vraiment, je pense que tout le monde a à y gagner si les librairies disparaissent et c'est pas une bonne tendance pour les libraires en ce moment, vous le savez. Malgré certains énormes succès dont on parle, eh bien, la plupart des récits, non seulement des bouquins cachent la réalité du marché qu'elle est très difficile au quotidien pour les libraires, et c'est surtout que, on le sait, un livre sur 2 est vendu sur internet, donc passez voir votre libraire, il peut vous le commander, vous avez un mois pour l'avoir. Honnêtement, c'est une démarche citoyenne à faire et je vous invite à la faire. Autre démarche citoyenne à faire, c'est s'abonner à Radio Comics bien sûr, pour ne rater un jour un comics. Voilà, cet omnibus est disponible chez votre libraire, pensez à le faire bosser, c'est très important. Moi je vous dis à très bientôt et pour un nouveau Un jour un comics, salut.